Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Apache Hadoop. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter Apache Hadoop en bref, et on va aller droit au but. Donc, car tout simplement, prochainement, vous aurez une formation d'Apache Hadoop dans le catalogue d'Inform que je vais faire moi-même. Donc, on commence par la présentation. Donc, Hadoop, c'est quoi? Son utilisation, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est quoi HDFS? On entend beaucoup parler de HDFS. Et on entend également parler de MapReduce, c'est quoi? Et je vais vous montrer quelques distributions Hadoop. Alors, Hadoop, c'est quoi? Donc, il a été conçu en 2004 par Doug Cutting. C'est un framework open source écrit en Java et aide à créer des applications distribuées qui résistent aux pannes grâce à la réplication des données. Et en 2009, il est passé à Apache Software Foundation. Donc l'utilisation de Hadoop, donc on utilise Apache pour le stockage moins coûteux de très gros volumes de données. On parle de l'ordre de pétaoctets de données. Il est utilisé également dans les réseaux sociaux les plus connus comme Facebook, LinkedIn et Twitter. Dans certains sites de e-commerce très connus également comme eBay et également pour analyser des fichiers non structurés comme les logs. On passe à la présentation de HDFS. Donc HDFS, c'est quoi? C'est l'abréviation de Hadoop Distributed File System. C'est un système de stockage de données qui donne la possibilité de stocker des pétaoctets, comme on a dit, de données. Donc qui permet également le traitement parallèle et distribué, c'est-à-dire des traitements en même temps et sur plusieurs machines. Il permet également la tolérance aux erreurs avec la réplication des données, c'est-à-dire si jamais on a un nœud qui est un serveur qui tombe en panne, et donc on ne perd pas les données, on peut les récupérer ailleurs. Donc voici un schéma de principe de HDFS. Donc ici vous avez le nœud maître, ici un nœud maître secondaire pour la sauvegarde. Ensuite on voit qu'il y a pas mal de nœuds esclaves et qui font de la duplication. C'est-à-dire par exemple on a nos données qui sont représentées par des carrés ou des petits rectangles, donc je vais dire carrés en couleur. Donc on a notre donnée qui est représentée sous forme d'un carré noir par exemple qu'on a sauvegardé. Donc on voit bien qu'il a été dupliqué à deux endroits. Pareil pour le carré orange. Donc on voit bien qu'il a été sauvegardé ici et qu'il a été dupliqué à deux endroits. Ainsi de suite. Donc je vais vous donner un petit exemple par rapport à la réplication et à la résistance aux pannes. Donc si jamais je souhaite récupérer ce carré noir qui est dupliqué à deux endroits comme vous voyez. Donc si jamais ce nœud tombe en panne un jour et on souhaite récupérer le carré noir, il va les récupérer tout simplement dans l'un des nœuds où il a été dupliqué. Et donc on ne perd pas l'information. Ensuite, qu'est-ce que c'est que MapReduce? C'est un modèle de programmation qui permet de calculer en parallèle et d'une manière distribuée sur des données très volumineuses. Le map réalise des opérations dédiées à chaque élément. Donc il applique des opérations sur chaque élément, que ce soit des filtres, que ce soit des agrégations, etc. Le reduce permet de rassembler tous ces éléments et de délivrer le résultat sous forme condensée. Je vous explique ça avec un exemple. Donc voici un exemple de MapReduce. Donc en input, on a, soi-disant, on va prendre un exemple comme si c'était un fichier avec trois lignes. Donc on voit dr, br, river, car, river, dr, car, br. Donc on applique dans un premier temps un split. Donc ça nous permet de récupérer les trois lignes. Ensuite, on applique un mapping. Donc comme vous voyez, donc le dir, on applique le couple list K2 V2, c'est-à-dire on a le K2 et le V2, donc on applique à chaque fois 1 à chaque mot qu'on récupère. Donc dr une fois, br une fois, river une fois, car une fois, car également une fois, river, dr, car et br. Voilà. Ensuite, on applique ce qu'on appelle le shuffle, c'est-à-dire on trie dans un premier temps ces mots et on garde le mot et on applique la liste des valeurs à côté. Donc c'est-à-dire br, il apparaît deux fois. Donc on a un br ici et un autre ici. Donc br une
donc 2 fois. Car, il apparaît 3 fois. Donc, on écrit car et on récupère les valeurs 1, 1, 1 de chaque car. Pareil pour there et pareil pour river. Ensuite, on applique le reduce. Donc, le bear, il apparaît 2 fois, car 3 fois, there 2 fois et river 2 fois. Et donc, le résultat final, ça va être une liste du couple K3, V3. Donc, bear 2 fois, car 3 fois, there 2 fois, river 2 fois. Donc, vous voyez bien la différence. Au départ, on est rentré avec une liste K2, V2. Et à la fin, on est avec une liste K3, V3 en reduce. Donc ici, on applique notre reduce. Ici, c'est le mapping. Donc les distributions Hadoop sont des versions la plupart du temps payantes. Il inclut le framework Hadoop personnalisé avec une console de gestion et d'administration, de la documentation et des supports de formation. Donc Hortonworks, c'est une licence gratuite, open source. Par contre, la documentation et les formations sont payantes. MapR, Cloudera, Elastic MapReduce. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc je vous ai montré Hadoop en bref. Comme je vous l'ai dit, donc il y aura une formation plus tard de Hadoop bien détaillée dans le catalogue d'Alform. Et pour le moment, on reste focalisé sur Spark. Voilà, donc la prochaine vidéo va traiter de l'écosystème de Hadoop. Et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.